Sénateur Wu, merci. Laissez-moi commencer en remerciant mon collègue pour son discours, ainsi que mon collègue, le sénateur Dagenet, qui m'a permis de siéger en tant qu'observateur au comité. Chers collègues, vous aurez su, plutôt c'est aujourd'hui que je vais déposer un amendement au projet de loi C-70 visant à supprimer l'expression en association avec. Et avant de le faire, permettez-moi de prendre quelques minutes pour expliquer pourquoi je pense que c'est nécessaire. Il y a 6 références à cette phrase dans le projet de loi. Et par exemple, l'expression en association avec fait partie de la définition d'arrangement dans la loi sur la transparence et la responsabilité en matière d'influence étrangère. Cette loi oblige les personnes à s'enregistrer et à fournir des informations en ce qui concerne les arrangements conclus avec des États ou des puissances étrangères et leurs mandataires, en vertu desquels des personnes s'engagent à exercer certaines activités en rapport avec des processus politiques ou gouvernementaux au Canada. Elle définit l'arrangement comme un arrangement en vertu duquel une personne s'engage à exécuter sous la direction d'un mandat étranger ou en association avec lui. Fin de la citation. Des fonctionnaires nous ont précisé que les arrangements comprennent non seulement les contrats formels, mais aussi d'autres types d'accords moins explicites. Voici ce qu'a déclaré un directeur général du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile. Je cite, « Un arrangement n'a pas besoin d'être un contrat écrit, il ne doit pas nécessairement être écrit sur le papier. Il peut s'agir d'un accord verbal. En fin de compte, il appartiendra au commissaire, sur la base des faits dont il dispose, de déterminer s'il y a eu une entente, un arrangement, un accord pour mener ses activités d'influence. » La loi est délibérément rédigée en matière de manière à ne pas limiter à un seul contrat stipulant que je vous paierai X pour faire Y. Fin de la citation. En d'autres termes, le concept d'arrangement est déjà très élastique. C'est normal puisque nous disposons déjà d'un registre des lobbyistes qui oblige toute personne représentant officiellement une puissance étrangère à s'enregistrer dans le cadre de cette mesure. Le nouveau registre de transparence sur l'influence étrangère comblerait les lacunes du registre des lobbyistes en élargissant le champ des activités couvertes et en utilisant une définition large des arrangements. Quel est donc l'intérêt d'ajouter l'expression « en association avec » à cette définition des arrangements? D'ailleurs, d'où vient cette expression? Il s'avère que cette phrase est tirée du Code criminel relatif à la commission d'infraction pour les organisations criminelles. Au 467.12, parenthèse 1, on dit « Toute personne qui commet un acte criminel en vertu de la présente loi ou d'une autre loi est réputée avoir commis un acte criminel en vertu de la présente loi et est coupable d'un acte criminel et passible d'une peine d'emprisonnement de 3 ans. » Le terme « en association avec » fait donc l'objet d'une certaine jurisprudence. Dans l'affaire R contre Ruzick 2001, la Cour suprême explique qu'il existe une exigence implicite selon laquelle l'accusé a commis l'infraction principale avec l'intention de le faire au profit sous la direction ou en association avec un groupe dont il savait qu'il avait la composition d'une organisation criminelle. Dans l'affaire R contre Vénéry 2012, la Cour suprême a mis en évidence les principes sous-jacents au terme en association avec et au profit, et sous la direction de la Cour déclare que ces termes ont un but commun, que leur objectif commun est de supprimer le crime organisé et que, à cette fin, ils ciblent particulièrement les infractions qui sont liées aux activités des organisations criminelles qui servent leur intérêt. Ces décisions concernent la répression de la criminalité organisée des activités des organisations criminelles. Toutefois, cette loi n'est pas un registre de la criminalité organisée et des organisations criminelles. Il s'agit d'un registre de transparence destiné à encourager les personnes et les organisations exerçant des activités de lobbyisme pour le compte d'un donneur d'ordre étranger à faire preuve de transparence quant à leur activité. Ces activités ne sont pas illégales, elles ne sont certainement pas criminelles. Après tout,
L'une des caractéristiques du C70 est que toute personne qui se conforme au registre peut légitimement mener les activités d'ingérence politique énumérées dans la partie 2 du projet de loi C70. L'expression en association avec peut avoir une certaine utilité dans la poursuite de personnes impliquées dans les gangs criminels, mais elle n'est pas utile aux fins de la loi sur l'accès à l'information et à la protection de la vie privée. Au contraire, l'utilisation de ce critère obligera le commissaire à rechercher une influence étrangère analogue au crime organisé. Mais comment le fera-t-il? Je pense que cela se résumera aux opinions exprimées par la personne soupçonnée d'être en association avec, même si le but du registre n'est pas de filtrer les points de vue bons ou mauvais. Ce problème a déjà été constaté dans des affaires pénales où des infractions utilisant le terme en association avec ont permis de criminaliser des comportements qui n'avaient qu'un lien ténu avec une organisation criminelle. Prenons l'exemple de l'étude de cas sur l'influence étrangère maligne qui a été mise en évidence dans le document de consultation du ministre de la Sécurité publique sur un registre de transparence de l'influence étrangère en 2023. Elle décrit un scénario dans lequel un universitaire canadien se voit demander par une personne employée par un gouvernement étranger de rédiger un article d'opinion s'opposant à une position adoptée par le gouvernement fédéral sans que la demande de l'acteur étranger ne soit divulguée. Cet exemple me fait frissonner. Il suggère que les Canadiens et Canadiennes qui ont des interactions avec des gouvernements étrangers sont des dupes serviles qui n'ont aucune capacité de jugement individuel ou d'action. Comment savoir si le Canadien ou la Canadienne ne partageait pas déjà le point de vue du gouvernement étranger ou s'il a en fait influencé l'agent étranger plutôt que l'inverse? Le commissaire du registre aura du mal à déterminer si l'agent étranger a donné des instructions à l'universitaire. Le commissaire peut disposer d'informations sur les contacts entre l'agent et l'universitaire, mais en l'absence d'informations sur la direction, il ou elle devra deviner si l'universitaire est en association avec l'étranger. L'agent étranger plutôt. Et le point de départ probable d'une telle évaluation sera les opinions exprimées par l'universitaire. Le gouvernement renvoie la balle au commissaire pour qu'il ou elle détermine comment définir un terme aussi vague et problématique et compte sur les tribunaux pour corriger tout excès. Mais nous ne devrions pas nous engager sur cette voie. Nous ne devrions pas inviter le commissaire à s'engager dans cette tâche. Et nous pouvons le faire en supprimant les mots « en association avec » dans le cadre de la définition des arrangements avec un donneur d'ordre étranger. Collègues, si vous pensez que c'est une étude de cas marginale et éloignée, permettez-moi de vous donner un exemple plus proche de chez vous. Lorsque les députés, sénateurs et sénatrices se rendent dans un autre pays dans le cadre d'une association interparlementaire, ils rencontrent invariablement des responsables étrangers qui prêtent l'oreille à leur homologue canadien sur des questions politiques qui leur tiennent à cœur. Très souvent, les parlementaires canadiens rentrent à Ottawa et transmettent ces messages au ministre responsable, à un haut fonctionnaire ou à un groupe parlementaire du parti. J'ai entendu des collègues de la colline plaider en faveur d'une baisse des droits de douane sur le fromage après une visite au Royaume-Uni, d'une modification des quotas d'importation de vin après une visite en Nouvelle-Zélande, de la nécessité d'investir dans des installations d'exportation de GNL après une visite en Allemagne, ou d'un soutien à la participation de Taïwan à l'Assemblée mondiale de la santé après un voyage parrainé à Taipei. Les députés et sénateurs sont-ils en association avec la puissance étrangère et doivent-ils s'enregistrer auprès de la loi sur l'accès à l'information? Après tout, ils sont membres d'une association qui cherche explicitement à influencer et à être influencés par leur homologue. Vous serez peut-être d'accord avec les propositions politiques défendues par les Britanniques, les Allemands, les Néo-Zélandais et les Taïwanais, mais êtes-vous donc enclin à ignorer la nécessité d'un enregistrement? Mais que se passerait-il si une délégation parlementaire revenait de Pékin et plaidait en faveur d'une augmentation des vols entre la Chine et le Canada, ou si elle faisait la pression pour que le Canada ne suive pas l'exemple des États-Unis et n'impose pas de droits de douane massifs sur les véhicules électriques chinois? Ces exemples vous inciteraient-ils à insister sur l'enregistrement? À première vue, les députés et sénateurs ne sont pas exemptés de l'obligation de s'inscrire à la loi.
Le commissaire rendra-t-il peut-être une décision nous accordant à tous un laissez-passer? Mais qu'en est-il de nos collaborateurs? Et qu'en est-il des nombreuses associations commerciales bilatérales et multilatérales au Canada qui font un travail très similaire à celui de nos associations interparlementaires et qui rencontrent régulièrement des fonctionnaires étrangers pour entendre leur point de vue sur les questions politiques qui affectent les relations bilatérales? Les membres des associations et conseils d'entreprise Canada, Union européenne, États-Unis, Canada-Japon, Canada-États-Unis, Canada-Afrique devront-ils aussi s'enregistrer s'ils remplissent l'un des 3 critères de la loi simplement parce qu'ils sont en association avec la puissance étrangère? La semaine dernière, le Conseil des affaires du Canada a envoyé une lettre au premier ministre l'avertissant que le Canada risquait l'isolement diplomatique au sein de l'OTAN s'il n'atteignait pas son objectif de 2 de dépenses de défense. Je suppose que M. Hyder, le PDG du BCC, pense que nous serons isolés sur le plan diplomatique parce qu'il s'est entretenu avec des dirigeants de gouvernement de l'OTAN qui le lui ont dit. Je suis certain que M. Hyder n'est pas chargé par ces gouvernements de faire pression sur Ottawa. Qu'en est-il des centaines d'organisations culturelles, claniques de la société civile au Canada qui ont des liens intrinsèques avec des gouvernements étrangers, parfois avec plusieurs gouvernements étrangers, et qui peuvent de temps en temps avoir des relations avec des fonctionnaires? Soyons clairs, si l'un de ces groupes a conclu un arrangement ou agit sous la direction d'eux, il doit certainement s'enregistrer. Mais si ces critères ne sont pas remplis, est-il judicieux d'utiliser le concept flou de « en association avec » pour les obliger à s'enregistrer? Vous pourriez penser que ce n'est pas si grave en tant que parlementaire, association commerciale, groupe culturel et groupe de la société civile de s'enregistrer. Et si l'expression en association avec englobe un très large éventail d'individus et de groupes, la prudence est de mise, me direz-vous. Mais n'oubliez pas que l'expression apparaît également dans la partie 2 du projet de loi qui traite de l'ingérence politique en faveur d'une entité étrangère. L'utilisation de l'expression pourrait piéger les Canadiens dans des affaires criminelles liées à l'ingérence politique en raison de leur opinion ou de leur relation avec la menace d'une peine maximale d'emprisonnement à vie. Cette expression, pour la nature ouverte de l'expression, incitera le commissaire et les enquêteurs à considérer les antécédents et les opinions exprimées par les agents présumés comme une approximation du fait d'être en association. Et même s'ils ne vont pas spécifiquement dans cette direction, ils seront soumis à la pression du public, y compris les mouchards et les rumeurs, pour juger qui devrait être tenu de s'enregistrer sur la base des opinions qu'il défend et des groupes avec lesquels il s'associe. Si vous doutez que cela ne se produise, je vous propose une étude de cas. Hier, j'ai appris que le Chinese Canadian Concern Group on the Chinese Communist Parties, Human Rights Violation, a écrit à la commission d'enquête publique sur l'ingérence étrangère pour mettre en doute ma loyauté et celle de notre ancien collègue, le sénateur O. Plus précisément, le groupe a demandé au commissaire de réexaminer ma participation à la commission en tenant compte de mes commentaires et associations antérieures. Je devrais remercier le groupe de m'avoir fourni un exemple aussi clair et opportun de stigmatisation sur la base de mes commentaires et associations passées. Vous pouvez être certain que si le projet de loi C-70 est adopté, en incluant le critère en association avec, le groupe et d'autres utiliseront cette expression pour stigmatiser de nombreux autres Canadiens et Canadiennes qui bénéficient beaucoup moins de protection que moi. En effet, ils ont imprudemment nommé d'autres Canadiens d'origine chinoise. Et donc, je propose que le projet de loi C-70 ne soit pas lu une 3e fois, mais qu'il soit modifié à la clause 53, 1 à la page 26 par substitution à la ligne 28 du texte suivant, les éléments suivants, ou au profit d'un. 2 à la page 28 par le remplacement des lignes 8 et 9 avec les éléments suivants à l'étranger sur l'ordre ou pour le compte de au profit d'une entité étrangère ou d'un groupe terroriste. 3 à la page 29 A en remplaçant la ligne 11 par le texte suivant ou au profit d'un. B par le remplacement des lignes 27 et 28 par le texte suivant qui, sur l'ordre ou pour le compte au profit d'une entité étrangère en toute connaissance de cause, s'engage dans les surrepties.
4 à la page 30 par substitution de la ligne 14 du texte suivant, les éléments suivants qui, à la demande d'un étranger, B dans l'article 113 à la page 75 par le remplacement des lignes 5 et 6 par le texte suivant. Personne s'engage à effectuer en vertu et à la demande d'un donneur d'ordre étranger tout de la suite. Merci.